le public a choisi de protéger Éloi Cummings. Le public a décidé de protéger Éloi. La grande gagnante est Christelle Manger. En gros, là, c'est le parcours rêvé que j'aurais voulu avoir, d'une idée que je me suis rendu en finale, d'une idée que j'ai pu avoir accès à tout plein d'artistes, que j'ai pu pouvoir jaser avec eux, d'être embarqué sur la scène pendant 13 galas, de pouvoir avoir accès aux profs pendant 13 semaines aussi. Je me trouve vraiment chanceux d'avoir vécu ça. J'ai beaucoup aimé sa chanson. Ça a été le fun de travailler là-dessus en plus cette semaine. Éloi, clairement, c'est un garçon avec plein de talent. J'ai pas toujours été un fan de son absence d'ardeur au travail, mais dernièrement, il s'est mis à travailler fort et en plus à créer fort. Et ça donne la performance de ce soir. Bravo. Moi, je l'ai pas trouvé Grégory dur face à moi. Il était exigeant, puis c'était bien comme ça. Il y a des fois que je travaillais vraiment beaucoup, qu'il me disait « t'as pas travaillé assez », fait que ça me donnait du power de me dire « OK, travaille encore plus », puis finalement, ça donnait encore une coche plus haut. Puis d'autres fois, que j'ai moins travaillé, je pense, par rapport à moi, que j'avais peut-être bien moins de choses à faire dans les medleys, dans tout, puis même à ça, il me disait « t'as bien travaillé ». Fait que, il y a des fois que j'étais pas d'accord avec lui, mais que quand même j'ai pris ses commentaires et que je me suis mis au travail avec ça. Il y a beaucoup de charisme. Je veux dire, en voyant sa performance post-mortem, je comprends qu'il y a eu du public, là. Bon, ouais, mais il l'aurait gagné contre n'importe qui, je t'aurais dit oui. Contre Audrey. Dans ma tête, Audrey avait une armée. Dans ma tête, Audrey avait gagné au mois de novembre. Tu me blagues, c'est plus dans cette optique-là qui me surprend. Les académiciens ne me mettaient pas de côté. C'est vraiment moi qui me mettais un peu à l'écart de temps en temps pour pratiquer, pour pouvoir avoir du temps seul. Il y avait beaucoup d'autres académiciens qui faisaient ça aussi, de prendre des temps tout seul, de pouvoir pratiquer au piano, de pouvoir se reconcentrer parce que tu sais, quand même, vivre dans un manoir avec 15 personnes, 24 heures sur 24 tout le temps, d'avoir accès à tout le monde des fois, même si on adore les gens, c'est certain qu'il faut quand même avoir notre petite bulle à nous tout seul. Ça me prenait quand même ça de me recentrer sur mes choses. J'ai vraiment bien vécu la transition, c'était juste incroyable, tu sais, j'étais venu à cette académie puis je me suis dit, tu sais, je sais pas où est-ce que je vais me rendre. C'est certain que je veux me rendre jusqu'au bout, mais je sais pas où est-ce que je vais me rendre. Finalement, j'ai eu accès à tous les artistes. J'ai pu rencontrer tout le monde, pouvoir leur jaser, pouvoir apprendre d'eux autres, performer aussi avec eux autres. Puis la plus grande scène de variété au Canada avec eux autres, c'était vraiment quelque chose de grand. Merci pour ton écoute. Si tu as aimé la vidéo, on t'invite à t'abonner et à aimer la chaîne de Narcity pour plus de bon contenu dans ton écran.